Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est Vanille en direct de l'Extra Live Café. Et ce soir, exceptionnellement, nous diffusons en différé le tournoi Tekken. Donc de ce soir, nous sommes le vendredi 5 juillet. Et nous avons la première demi-finale winner qui oppose Tinky Boobies à Chris, un grand classique des sessions parisiennes. Du coup, Tinky Boobies qui s'amuse avec la sélection des personnages. Ça va partir sur Gigas, Julia Cheng pour Chris. La finale se joue en 3 matchs gagnants. Les joueurs sont prêts. Et donc, au tour précédent, Chris s'était imposé face à Gaspard et Tinky Boobies a défait Doug. Voilà. Donc, les joueurs sont prêts. Vous le voyez, ils sont là. Et c'est parti donc. Allez, pour ce tout premier round. Allez, tout de suite la première grosse attaque de Julia qui va emmener Gigas jusqu'au coin derrière la shop. Bien joué de la part de Tinky Boobies qui a déchopé. Allez, derrière. Alors le truc c'est qu'avec Gigas, il faut être très patient, vraiment. Alors qu'en même temps, j'ai un autre résultat et je crois que Nidaime a perdu face à Doug. Donc premier round remporté par Tinky. Et puisque le tournoi continue à avoir lieu, du coup, même si on est en différé aujourd'hui. Et derrière, le Gigas dans le coin qui réussit quand même à s'en sortir. Oh, derrière le Rage Drive qui ne donnera rien. Chris n'a pas mordu à l'hameçon et égalise. Allez, jusqu'à maintenant, Julia Cheng n'a pas pris un point de dégâts, c'est imperfect. Bien joué de la part de Chris. Et derrière, Tinky Boobies encore avec donc un jeu plutôt défensif. Et derrière, il arrive à enchaîner la Julia jusqu'au mur. La shop qui ne passe pas. Derrière, bien joué. Bien joué de la part de Tinky, là, il a bien anticipé, même si derrière, malheureusement, il n'arrive pas à achever son adversaire. Allez, un coup, voilà, un petit F2. Boum, voilà. Alors derrière on a du public derrière et j'ai entendu comme quoi Gigas était top tier. Alors pour l'instant Tinky Boobies ne va pas à l'encontre de ta phrase. Sache-le. Et donc pas de counter pick vraiment. Alors du coup, Phoenix, tu vas jouer contre Doug et cette fois c'est en 3. Dieu merci, putain de merde. Donc effectivement, Phoenix Danger qui vient de se qualifier et qui va jouer en top 12 loser face à Doug. Du coup derrière, pendant qu'on parle, Gigas se fait enchaîner. Oh, derrière le Rage Drive, oh, bien joué. Bien joué Tinky. Allez, derrière la dash attack de Chris qui ne donnera rien. C'est bien gardé. Et là il recule au bon moment là pour l'instant Tinky. Mais là c'est le combo de Julia qui a pas osé aller au bout derrière. Ça fait mal tout ça. Et vraiment faut pas oublier, Gigas c'est un perso avec des attaques extrêmement douloureuses.
Globalement, si on oublie l'attaque de Miguel qui dure 5 secondes, c'est Gigas qui a les attaques les plus douloureuses du jeu. Et derrière, et bah, ça fait déjà 2-0. 2-0 déjà pour Tinky Boobies. Et toujours pas de counter pick. Allez, c'est reparti donc. Et les petits coups de poing. Voilà, ça gratte, hein, mais après ça fait pas grand chose de plus, pas d'enchaînement. Ah, elle fait mal Julia là comme ça. Alors je vais juste noter ouais, celui qui est libre il est en plus. XLC est la date du jour pour le bracket. Donc 05 07 19 sur challenge. Encore la dash attack de Chris. Derrière Gigas est au coin. Du coup manque de mobilité du personnage lourd qui permet à Chris de choper et de le mettre KO. Ouh, et regardez ce que ça a enlevé 20% de la vie, tout simplement. Ça fait extrêmement mal quand ça tape Gigas. Et derrière, cependant, c'est au tour de Julia de profiter de sa mobilité. Voilà, ça enchaîne derrière. Et Tinky a su être patient. Allez, derrière, il y a une barrière de petits coups là proposés par Tinky Boobies. Ça gratte, hein, simplement, ça fait pas. C'est pas ça qui fait gagner le round, même si psychologiquement c'est toujours bien. Derrière Tinky Boobies avec la rage dispo, malheureusement pour lui. C'est pas bon. Et derrière, eh ben, on a un counter pick annoncé et demandé par Tinky Boobies. Et du coup, ce sera Li Chaolan. En haut, du gratte-ciel Mishima. Map non destructible. Mais avec un changement de musique bien agréable quand il reste plus qu'un round. Allez, c'est parti. Et les premières attaques balancées par Chris. Derrière, il en profite pour la chope. Allez, derrière, Tinky Boobies se retrouve encore une fois dos au mur. Oh, très bien joué là, la double balayette. Heureusement, derrière, ses coups ne touchent pas, ou très peu en tout cas. Oh. Ouais, Chris qui a essayé hein, d'achever le rage drive consommé par Tinky Boobies. Chris derrière en profite. Altesco G-Mike. Altesco G-Mike en BO5. Et il est là. Juste là. Allez, derrière les deux joueurs avec à peu près la même barre de vie. Là, c'est vraiment des coups de pied bas hein, pour l'instant. quelques low kicks histoire d'ouvrir. Ouh, et bien joué de la part de Tinky. Oh, derrière la chope, ça fait mal sans bois dans le coin. Il peut enchaîner là-dessus, Chris, même si ça n'est pas KO. Quoique avec le rage drive. Ah, vous le voyez aux réactions derrière. C'était joli de la part de Chris. Et donc il peut égaliser. Il peut égaliser là-dessus.
Le low kick encore, même si derrière, voilà, ça va se jouer. Ça va essayer d'ouvrir avec les coups de poing. La garde est bonne quand même de la part de Chris, mais qui n'a plus beaucoup de vie. Déjà la rage disponible. Et Tinky Boobies qui a pris un petit peu son temps. Il n'a pas pris de risque, même si son adversaire était à terre. En même temps, il avait beaucoup de vie. Oh, et derrière la punition, bien sûr. La punition, bien sûr, de la part de Chris. Et c'est déjà la moitié de la vie qui est désormais vidée. Les deux joueurs qui longent le mur. Oh, et derrière le Rage Drive qui passe avec un petit écrasement au passage. Et derrière, donc ça fait 2 partout désormais. Et pas de changement de personnage pour Tinky Boobies. On reste. On restera donc sur un Lee versus Julia. Navré pour ma voix qui est un petit peu érouée ce soir. Derrière la chope ne passe pas. Il était trop loin. Derrière la punition ne passe pas non plus. Toujours pas pour Tinky Boobies. Et derrière, bien joué quand même là. Le juggle. Ça va tuer. Bien sûr. Et derrière, Tinky Boobies a 2 rounds de la finale winner. Derrière, donc le décalage de Chris qui lui permet de frapper, de contourner la garde, même si derrière, il n'y a pas d'enchaînement. C'est des petits coups pour l'instant, des petits coups safe. Quoique Tinky Boobies là, il a essayé de lancer l'enchaînement là. Mais derrière, malheureusement, c'est Chris qui va pouvoir juggle d'une manière bien désagréable pour son adversaire. Allez, derrière, pour l'instant, Tinky Boobies qui a l'handicap du mur. Et derrière, Chris va utiliser son Rage Art qui ne passe pas. Et c'est une triple balle de match désormais pour Tinky Boobies. Allez, la balayette derrière. Histoire de faire un petit peu plus de dégâts. Le juggle désormais. Ça emmène jusqu'au mur. Très bien joué de la part de Tinky Boobies qui a enlevé le tiers de la vie derrière la chope. Non, c'est déchopé. Le tacle glissé. Et c'est là-dessus. Et c'est là-dessus donc que Tinky Boobies va s'imposer et se qualifier sur le score de 3-2 pour les finales winners. Du coup, on va appeler les 2 joueurs suivants. Donc, le derby malgache Kalak versus Elix. Donc, les joueurs vont s'installer. C'est le premier match que j'ai fait tous les derniers matchs. Premier et dernier match. Alors du coup, Kalak va s'installer à gauche de ce que l'on voit. Tiens, je vais juste en profiter très rapidement pour décaler légèrement la caméra. Allez, donc ça y est, vous pouvez y aller, messieurs. Tu as notre sang à venger. Pardon. Alors après, donc Chris, tu joueras ensuite contre le vainqueur du match qui est derrière. Ouais, mais c'est Altesco et Mike. Altesco James. Donc la sélection des personnages, ce sera Paul Phoenix pour Elix et Panda pour Kalak. Et on ira au souk, donc map, donc terrain plutôt étriqué. Clairement, hein, c'est pas le plus grand des terrains. Surtout qu'il est allongé. Donc le mur peut très vite être atteint. Pas de destruction non plus sur ce terrain.
Allez, c'est parti. Et pour l'instant, ça joue extrêmement safe des deux côtés. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a tout simplement pas eu de combo pour l'instant. Ah, même pas là, même si il y a eu un enchaînement, mais c'était pas un combo. Là, ça y est, enfin, le premier combo est sorti, mais regardez, on est déjà à 80% de vie consommée, de 80% de dégâts, 90, 100%. Premier round pour Kalak. Donc là, on est sur deux personnages assez puissants quand même. Même si Paul est peut-être un petit peu plus rapide que Panda. Mais c'est subjectif, clairement. Parce qu'avec Panda, on peut faire des merveilles. Si on a les réflexes qui vont avec. En tout cas, derrière, les deux joueurs qui se jaugent toujours autant. Et derrière, Kalak qui trouve une deuxième fois l'ouverture. Et quand il trouve l'ouverture, pour l'instant, il va au bout, hein, vraiment. Ça ne pardonne pas. Donc 2 rounds à 0 pour Kalak. Alors là derrière c'est une confrontation très tactique à laquelle on fait face et c'est limite il faut pas plus surveiller les barres de vie même si la petite punition alors ça n'a rien donné derrière mais là ça aurait pu faire très mal. Oh, le saut kamikaze à la Anakin Skywalker d'Helix et qui se fait high ground vénère et derrière donc Kalak court vers le 1 à 0. Et le changement de personnage demandé par Helix. Et ça va partir sur Negan et Lucille. Donc on part en pleine jungle. Donc là cette fois le terrain a un balcon. Donc une barrière destructible avec laquelle les enchaînements se font gourmands. Et en tout cas, hein, la logique veut que Negan étant un perso DLC, il est forcément tout en haut de la tier list, hein, bien évidemment. Ouh, et les deux joueurs qui se frappent en même temps. Derrière, pour l'instant, c'est Kalak qui est dos au mur. Alors là aussi, on est sur un terrain assez serré quand on veut. Et derrière Kalak qui a le mode rage dispo, malheureusement le chasser va permettre à Helix de prendre ce rôle. Derrière bien joué le contre de la part d'Helix qui avec Negan peut enchaîner, ça enlève déjà la moitié de la santé de Kalak. Alors derrière un Panda aussi, hein, c'est un perso avec lequel on peut faire mal. Voilà, 40% de la vie déjà. Et derrière, ce qui lui a mis Kalak et bien sûr la punition derrière lui permet de remporter ce deuxième round. Allez, derrière, les deux joueurs ont essayé de se décaler en même temps. Ouh, il a donné son dos là, le Panda. Ouais, la douleur est derrière. Derrière, il se retrouve déjà à 40% de vie seulement. Hein. Les dégâts pareils en face. Ouh, il se fait accueillir avec Lucille avec la batte de baseball. Et ça va aller au bout, effectivement. Et pour l'instant, eh ben, toujours pas de destruction de terrain. Alors qu'on est au 4e round. Ouh, et derrière, il a tenté la Helix, malheureusement. Pour lui, il se fait punir derrière. Contre le mur, ça tabasse, ça écrase. Allez. 2 coups de pied gratuits de la part de Kalak. Allez, derrière peut-être... non, ça on s'envoie dans le mur. Pas dans la barrière. Derrière, Kalak malheureusement n'a pas pu utiliser sa rage à temps. Et va donc changer de personnage. Un partout dans cette deuxième demi-finale winner entre les deux joueurs. Et on va partir avec Eddie Gordo pour Kalak. Et il a gagné 3-2, 3-1, 3-0. Ah, c'est en 3, ouais, c'est en 3. Ouais.
Donc on part chez Noctis. Dans le garage donc, toujours un partout, je rappelle. Il faut gagner 3 matchs pour l'emporter. Et du coup ça fait vraiment bizarre de voir la différence d'animation entre Negan inspiré donc d'un personnage réel et Eddie qu'on a connu en polygone il y a quelques décennies déjà. Allez, derrière les deux joueurs qui se frappent en même temps. Et là, un troisième terrain qui est encore une fois serré. Hein. Et clairement, attention. Voilà, le rasage. Le rasage 40 lames de la part de Negan. Et derrière, bien sûr, 2 gros coups verticaux. On se croirait dans Soul Calibur. Et Elix porte ce haut. Alors derrière, il y a eu des coups dans le vent, là, notamment de la part d'Elix. Et derrière, elle va pouvoir enchaîner le juggle. Ça va pas emmener jusqu'au mur, mais presque. Allez, derrière, le low kick d'Eddie. Malheureusement, il n'a pas su ouvrir derrière. Cependant, la bonne garde. Il a bien réagi. Attends, la garde. Vraiment de la part de Kalak, c'est très bien joué derrière. Et il enchaîne avec les fameuses phases qui en ont fait rager plus d'un à l'époque sur Tekken 3. La tentative de chop, ça n'est pas passé. La deuxième, ça n'est pas passé non plus. Attention, les deux personnages qui ont leur rage dispo. Le rage drive lancé par Elix. Et ça touche. Ça finit par toucher. Ça a fini par toucher. Et Elix qui donc mène 2 rounds à 0 dans ce troisième match. Enfin, dans ce troisième set. Allez, derrière, c'est lui qui enchaîne. Il emmène le Eddie adverse. Ah, tentative de chop, ça passe pas. Il arrive à s'éloigner du mur là, Kalak. Derrière, il reste au sol. Ouh, bien joué là, il est resté au sol pas mal de temps. Il envoie son adversaire en l'air derrière le juggle. Et il profite du mur pour pouvoir aller pas au bout, mais presque. Et là, il a la rage, Elix. Mais malheureusement, il est mis KO très vite par Kalak. La chop contrée. La chop contrée par Kalak. Derrière, une phase de footise là. Ah, Eddie se fait tabasser. Il arrive quand même à s'en sortir avec les coups de pied sautés. Malheureusement, derrière, à la relevée. Ça n'est pas bon. Et donc, il hésite. Il a hésité un peu, Kalak, avant de finalement décider de counterpick le personnage. Et ça part sur Lily. Alors score messieurs. 3-2 pour donc Duke qui s'est fait éliminer face à Phoenix. Denja, Phoenix qui affrontera le perdant du match auquel on assiste. Allez, c'est parti. Et Kalak prend les devants. Et derrière, il est déjà mis dos au mur, même si avec le déplacement de Lily, Elix perd ce placement handicapant. Alors derrière là, ah, ça a l'air d'être un bon choix pour Lily, même si derrière, faut achever. Bien joué, voilà, le petit low kick scred. Voilà, qui sort assez vite et qu'on oublie assez souvent. Mais du coup, c'est bon pour lui. Alors derrière, derrière la Suisse décalé Kalak. Malheureusement derrière, pour lui, Elix garde très bien. Oh, attention là, la barrière qui ne va pas craquer. Et oui, parce que là on est sur la version sans balcon. Et derrière donc 2 rounds à 0 pour Kalak déjà. Oh, derrière il essaye de se décaler pour ensuite atteindre le dos de son adversaire. Ça ne passe pas. Et derrière la charge. Le
coup chargé donc. Et ce sera avec un low kick qu'Elix va remporter ce round. Ah, et cependant Kalak qui a toujours une opportunité pour égaliser. Le tacle glissé, c'est bien joué de la part de la monnaie glace qui est derrière. Non, ça va, c'est pas touché. Et l'enchaînement qui permet à Kalak donc d'égaliser. Que va faire Elix? Et ce sera un counter pick. Et on attendra et on vous mettra là. Ouais. Et donc ce sera le retour de Paul Phoenix pour Elix. Il faut juste qu'il choisisse le terrain. Ah, il s'était concentré, il avait fermé les yeux. Et comme il a ses écouteurs, il n'entendait pas le de la sélection des personnages. Allez, c'est reparti donc, je rappelle 2 partout. Donc le vainqueur affronte donc Tinky Boobies en finale. Alors en vrai, juste Chris, en fait, vous pouvez vous mettre sur celle-là maintenant que ça va. Ouais, que Fefe est bon. Du coup, c'est Altesco qui a win ou J-Mike? 3-1, 3-2 3-1. Ah, donc Kalak qui a remporté ce premier round. Allez, là on oublie tout ce qui s'est passé avant. Et là pour le coup on est sur un grand terrain, donc moins d'enchaînement déjà. Oh, bien joué là, bien joué. Bien joué Paul qui réussit à plaquer Lily au sol, et bien joué à Kalak qui arrive à esquiver tout ça. Malheureusement pour Kalak, le round est perdu. Allez, c'est un FT2. Oh, et là bien joué le triple combo de Paul derrière, le coup de pied qui est puni tout de suite. C'est envoyé contre le mur et derrière, Lily est connue pour être harcelante à ce niveau-là, bien que ses coups ne soient pas les plus puissants de l'univers. Et derrière, une balle de match désormais pour Kalak. Une balle de match désormais. Il y en aura une deuxième quoi qu'il arrive pour lui. Allez, derrière ça joue bien plus safe tout de suite. D'un côté comme de l'autre. Et pour l'instant... Oh là là, les deux joueurs qui se sont passés dessous. Personne n'a pu profiter de cette opportunité. Derrière, attention parce que là, ça peut être la fin. Ça peut être la fin. Elix cependant à la rage dispo. Et ce sera donc la qualification de Kalak. Kalak qui va enchaîner face à Tinky Boobies en finale. Winner. Et Elix va enchaîner quant à lui face à Phoenix Denja. Juste à côté. Pour donc les quarts loser. Yes. Bien sûr. Juste après. Juste hop. Tac. Donc du coup Tinky à droite. On reste là-dessus. Et la souris qui est... ouais, il y en a une qui est en free play. Bah, celle qui est pas prise par les gars du coup. Donc allez-y, hein, la sélection de ce caractère. Non, je suis nul en italien vraiment. Je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Ah, c'était du portugais, pardon. Je vous ai dit que j'étais nul de toute façon. Bon, allez, la sélection des persos. Donc on revient à 0. Et du coup pour ce qui est du bracket, donc ah là là, attends, Chalon, j'arrête de m'embêter.
Alors, ah bah tiens, c'est le moment où je vais très rapidement. Hop, voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Hop, monsieur, pas bouger. On est bon. Voilà. Avec derrière Jin, le Parisien qui a décidé de filmer. Allez, c'est parti donc. Li Chaolan contre Émilie de Rochefort, de son vrai nom. Bon, on va juste dire Lily, c'est mieux pour les. De toute façon, les. On les assume. Non, mais de toute façon, les Américains ils savent pas gérer MMA, non, ils galèrent, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est comme Assassin's Creed Unity, le perso principal il s'appelle Arno, mais A-R-N-O. Genre, parce que les Américains galèrent trop à conjuguer. Enfin, même pas à conjuguer, genre ils diraient Arnaoud. Tu vois, genre ils avaient peur de ça. Ils avaient peur de ça, donc... oh là 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 là, le tacle glissé. Là, il y avait un arbitre juste derrière. Tony Chaperon, bim, carton rouge, out, tu perds le round. Sans aucun souci. Là, pour Kalak, donc. Premier match, hein. Ouais, là, c'est le tout premier match, effectivement, de cette finale winner. Donc derrière... Lily qui a, j'allais dire, l'inconvénient du terrain, du placement, mais en vrai, ce terrain est tellement grand que ça veut pas dire grand chose. Voilà, on peut très vite s'échapper derrière le Rage Drive de Tinky Boobies qui ne donnera rien, mais derrière, on vient jouer le contre. Un partout. Ce sera fait demain. Ce sera fait demain. Alors du coup... Alors on était donc Kalak qui n'a pas pris de dégâts jusqu'à maintenant, alors que Tinky Boobies est déjà en rouge. Alors derrière le pari, c'est bien joué de sa part, ça emmène jusqu'au mur, ça tabasse. Mais ça enlève pas tant que ça de vie, hein. Regardez vraiment là, on est quoi à 25-30% peut-être de PV perdu par Kalak. En même temps effectivement, Li Chaolan c'est pas non plus un monstre de puissance. Le pari de Lily avec Kalak, donc il va pouvoir enchaîner avec le juggle, c'est bien joué. Et là, donc si alors vous l'avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur, donc là pour le coup il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient niveau placement. Et derrière, ouah, il a pas achevé, il est pas allé au bout là, il est pas allé au bout Kalak, j'espère qu'il va pas le regretter. Alors les deux persos sont dans le rouge. Alors Lily ne bouge pas et derrière ça va être pour Violet. Ça va être pour Li Chaolan. Donc et deux partout. Aïe aïe aïe. Deux. Ah. Arrête, je porte un maillot du PSG. Prononce pas ce mot à ma présence, s'il te plaît, c'est bon. Oh là là. Allez, derrière ça tabasse quand même. Quoique vendez Neymar et c'est bon, ce sera derrière nous tout ça. Allez, donc derrière, oh, là, Tinky Boobies qui a lancé la stance, hein, il était prêt là, clairement, à recueillir Lily, malheureusement. En face, c'est un perso avec une rapidité, une vivacité qui donne pas trop l'occasion de le lancer. Et derrière, donc on reste avec les mêmes personnages. Donc pas de counter pick de la part de Tinky Boobies, 1-0 pour Kalak. Et derrière, je crois que j'ai un autre résultat à noter. Chris 3-0. Ouh, et Chris donc qui avance dans le tournoi, dans le loser side, qui s'est imposé donc face à Altesco sur le score de 3-0 tout simplement. Allez, derrière donc pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Les joueurs qui se lisent un petit peu, hein, ils se frappent au même moment. Même si ça y est, Kalak a pu trouver l'ouverture, il emmène Li Chaolan jusqu'au mur. Il est dans le rouge, le chinois, japonais, américain, mec des Bahamas. Enfin, c'est le bordel sa vie de toute façon. Et derrière, c'est Lily qui va frapper. Non, même pas. Même si avec le Rage Drive, Kalak se rattrape quand même. Eh, c'est la première fois que je vois ça. Première fois.
qu'on appelle des bugs. Ouais, non mais la cinématique, tu vois, le suspense et rien. Bon après derrière, honnêtement, voilà, si je devais être arbitre, ça aurait quand même été Lily. Quoi qu'il arrive, voilà, parce que le coup de Lee était trop dans le vide, hein, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Ouh, et derrière le pari, bien joué. Alors là, va falloir refaire son retard du côté de Kalak. Ah, ouais. Et malheureusement là, il y a eu réaction au niveau cross-up, mais derrière ça n'a pas suffi. Hein. Un coup a suffi à Tinky Boobies donc pour remporter son round. Et derrière, Lee déjà dos au mur. Ouh, l'écrasement encore et ça ratatine et ça va au bout. Ça va au bout et Kalak qui ouvre. Il ouvre le terrain. Allez, on va commenter. Faut casser avec toi. Bah vas-y ouais, vas-y Doug, installe-toi. Ouais, bien. Installe-toi, vas-y. Bah, Ok. Après il y a une chaise hein, derrière si tu veux nous rejoindre Zef. Alors en tout cas donc là, ça se regarde. 1-0 pour Kalak. C'est ça ouais. C'est ça et là peut-être 2-0 s'il termine là-dessus, oui bien sûr, il va pas faillir. Bien sûr. Et on a donc Pour le caractère select. Counterpick. Counterpick. Il va choisir l'ours. Approche. Pour un Shaheen Kilogo. Ouais non, Shaheen, je pense pas. Voilà, ce sera Kuma effectivement. Kuma. Voilà. Hop, tiens, je vais orienter le micro vers vous parce qu'effectivement, désormais, je suis plus tout seul, on est 3. Ah oui, nous sommes 3. Donc il y a Zefmok et Doug qui m'ont rejoint. En tout cas, Kalak qui a l'air vraiment bien installé dans ce match-là. Et 2-0 hein, effectivement déjà. J'ai joué contre lui tout à l'heure avec son lit, il a vraiment très bien joué, solide. Il est sur une bonne pente là en ce moment. Il a gagné à Zurich là, contre Guni. Alors en même temps, je vois un résultat. Ah non, c'était du free play. Ah oui, c'était du free play, donc c'est ça. Ok. Qui commence avec le petit grattage. Son deuxième meilleur perso en la présence de l'ours. Tiki qui le presse avec la phase en hunting. Quelqu'un qui reprend le contrôle du centre. Avec Tiki qui a le mur derrière lui. Et c'est le mur amovible. C'est le mur qui casse effectivement. Le coup de boule. Le cross-up, bien joué. Joli le flip qui va éviter toutes les sorties de hunting. Ah bah après derrière il a pas su punir. Il a pas su punir. Bon, c'était un angle assez bizarre puisqu'il fallait qu'il se retourne et ça prenait beaucoup de temps. Joli le step avec le hop kick là. Premier round pris par Tinky Boobies. Tinky qui a l'air un peu plus confort dans ce match-up avec Kuma dans les mains. Le trade à l'avantage de Tinky qui réussit à arracher plus de barres que son adversaire. Il est un peu trop gourmand sur les pifs, du coup il se fait flotter. Il tente la phase avec la balayette retournée là. Joli le pari de la part de Kalak. Ça emmène au mur tout ça. Ah oula. Je sais pas si c'est rentré ça, la chope dans le mur. Non. Le petit grattage, le petit coup de grattage. Ouais, derrière, ça essaye de gratter les dents rouges désormais. Oula. La rage de dispo là. Oh oui. Il utilise le rage La Zofa. drive et ça va tuer, je crois. Oui. Très gros niveau de la part des deux joueurs là. Et là, le counter pick pour l'instant qui porte ses fruits. Ouais, qui porte ses fruits, effectivement. Hey. Allez, derrière, ça emmène au sol. Avec le petit lot de la part de Kalak, il reprend un peu du poil de la bête dans ce match-là. Tinky qui se laisse pas faire avec la petite série de poke, passage en hunting. Il arrive au moins à s'échapper du coin. Ses combos de dos, donc Et ça derrière, fera il retourne. moins de dégâts. Oula, le step 1+2 avec le mid sur la relevée. Hey. Oui, ça va tuer peut-être. Faut qu'il enchaîne bien. Ah voilà. Et donc 2-1. Et là il hésite et ce sera un counter pick de la part de Kalak. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il esquisse d'un petit sourire. Ça sent la filandrerie. Va-t-il opter pour un miroir? Non, Julia Cheng. Julia. Ouais, il y a des gars qui ont Kalak a été une autant Julia. surpris que moi. Kalak a une Julia.
Voilà, c'est nouveau. C'est pas un DLC, il n'y a pas eu une mise à jour qui l'a renforcé, non, c'est juste... allez, why not? Allez, on prend Julia. Peut-être de meilleures options pour empêcher Kuma de faire sa vie. Donc avec Lily, il n'y a pas trop de bons mid rapides qui l'empêchent de faire ses pressings. Il va opter pour une Julia qui va permettre de mieux cloisonner son adversaire. Voilà le FF1, là, le petit coup de coude qui va empêcher, ouais, voilà, c'est montré déjà dès le début du match. Hein. Il fait le petit coup de coude pour empêcher Tinky de passer en stance hunting. Et du coup, ouais. Alors pour rappel, hein, la stance hunting, c'est quand il se met à 4 pattes tout simplement. Quand il se met à 4 pattes, effectivement. Voilà, et que derrière, il est prêt à dash, il est prêt à soit raser avec ses bras, soit à tout simplement foncer la tête la première. Le double coup de poing qui va passer, malheureusement il force au ball carry, mais il trouve la chope sur la relevée. Très bien trouvé. Joli. Belle phase de Tekken entre les deux joueurs, là, les deux joueurs qui s'échangent, qui dialoguent. Et là, pareil. Qui a l'avantage de l'énergie, c'est Kalak qui prend la décision de l'opparer et le choix est bon. Il va pouvoir amener avec le wall carry, combo Karaspé, et passage dans l'autre sens. Ouh là là, l'Okizem, la série d'Okizem là. Avec la toupie, le rush drive. Et il n'a pas maintenu arrière, du coup il prend moins de dégâts. Passe à la relevée. Ah non, le tacle glissé c'est puni, mais derrière la pari. Ouh, le pari. Très. Oh, c'était joli. C'est joli de la part des deux. Hein. Allez, derrière la chope, c'est contré. Et derrière, effectivement, pour l'instant, encore une fois, ça se parle un peu. Toi, moi, effectivement. Ouais. On aurait dit un commentaire. Je te tape, tu me tapes. Si on aurait dit ces vieux commentaires téléphonés de FIFA 5 ou 6. Tu vois. Hey. Allez, derrière la chope, cette fois, ça passe. Et ça ne tue pas, ça ne tue pas. Oh, la balayette. Et c'est désormais une double balle de match pour Kalak. Oh là là, le coup de boule. Il va passer un counter hit qui va permettre à Tinky d'emmener son adversaire dans le mur. Il sur la relevée. Et la Zofa. Mais non. Oh, ce que ça a enlevé. Ah, c'était. Tinky, faut pas qu'il fasse de conneries. Sinon, il va se faire remonter. Et le mid. Et là, soit ça gagne, soit ça Tinky égalise. qui est serein. Attends, parce que là, c'est une situation assez complexe à gérer. Pas forcément compliqué, hein, il suffit de bien jouer, mais ça reste complexe. Oh, la chope en 1 qui rentre. Deuxième sur la relevée. FF3. Running 3. Et derrière, Tinky en rouge et du coup, Kalak va s'imposer. Donc, victoire 3-2. C'était la finale winner. 3-1, pardon. C'était effectivement la finale winner. Et derrière, donc, j'attends le résultat entre Elix et Phoenix. Alors du coup, les gars, Elix, Phoenix, c'est toujours en jeu. Ok, ils sont à combien? Donc, en audio description, pour l'instant, il y a 2-1 pour Elix face à Phoenix Denja. On va tranquillement patienter hein, jusqu'à ce que leur combat se termine. S'il y a 2 partout, par contre, les gars, Altesco, Chris, s'il y a 2 partout, par contre, on les mettra ici. On les fera passer là. Voilà. Et derrière, donc, il va rester 3 matchs. Donc, la demi loser, donc Chris qui affrontera le vainqueur entre Elix et Phoenix. Puis ensuite, Tinky Boobies en finale, loser. Et enfin, Kalak en grande finale. Effectivement. Voilà, donc les joueurs sont patients. Voilà, alors en tout cas, si vous vous posez la question pourquoi on diffuse ce tournoi en différé aujourd'hui, c'est parce qu'on stream en direct cette fois et vous pourrez donc le revoir sur la chaîne Twitch de l'Extra Life Café dans les vidéos. Et on stream donc une session, une soirée spéciale sur Samurai Showdown.
en même temps. Et on organise aussi un tournoi sur Street Fighter 3.3. Tournoi qui lui n'est pas streamé, ni enregistré, ni diffusé, ni quoi que ce soit. Donc, voilà, donc on patiente tranquillement. Voilà, et puis le prochain tournoi Tekken aura lieu donc début août, hein, on est parti sur une régularité de 4 semaines. Donc sauf souci de dernière minute, ça aura lieu le 2 août. Voilà, on vous préviendra de toute façon. On vous préviendra de toute façon sur Facebook. Voilà, et du coup, alors, comme d'hab, hein, on attend donc tranquillement le résultat. Voilà. Alors allez-y, hein, passez 1 minute ou 2. En plus, si vous êtes impatient, ah bah c'est bon, c'est ok, on sait qui c'est. Voilà. Donc non, passez pas du tout. C'est Elix, donc c'est imposé sur 3-1, c'est ça? 3-2. Donc sur le score de 3-2. Donc bon bah malheureusement on ne pouvait pas tout enregistrer en même temps. On a choisi la finale winner qui a été intéressante quand même à regarder. Et derrière donc, c'est la demi-finale loser en BO5 toujours. Avec Chris en J1 et Elix en J2 si je comprends bien. Merci pour le tournoi, frérot. Pour le regard et tout. Moi je me sauve, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Féfé, à la prochaine. Ouais, je vais y aller, je vais chercher un poteau. Bonne soirée, moi, on s'appelle pour moi. Alors non, surtout pas. Alors appuyez sur Home les gars. Alors attends, du coup, appuie sur Home Elix, s'il te plaît. Donc c'est toi qui contrôle Elix. Alors du coup, redescends d'un cran. Ok, Chris, appuie sur Home s'il te plaît. Changer d'utilisateur et tu prends ELCQ. Merci. Voilà, donc on est bon. La demi-finale qui va pouvoir démarrer. Il y a vraiment eu elle a vraiment une animation avec un subscribe, Julia. Ouais, je viens de découvrir ça, j'avais jamais fait attention. J'avais vraiment jamais fait gaffe. Et du coup... Alors, je vais juste arranger rapido la cam du coup. Ah ouais, t'inquiète. Non, je suis mort depuis longtemps. Ah oui, à cause de... Non, c'était... Attends, Ah bah là, il y a les verts qui mangent... moins 14. C'est un très rapide, j'en profite pour prendre à boire, de démarrer pas tout de suite. Elix, attends avant de démarrer, que je revienne, même si on paye. Je pas essayer novembre. Je serai même pas en France. Ah bon mec, on va au Canada ensemble, on fait des masters, je sais pas, il y a des trucs là-bas, je sais pas, c'est vas-y, on se retrouve là-bas, tu me dis qu'il y aura un peu de... C'est bon, vous avez mon signal, voilà, c'était juste le temps donc d'aller me ravitailler très rapidement. Donc Miguel pour Chris. Et alors c'était Paul ou Kuma, j'ai zappé. Negan, ok. Bah je me disais que du coup en fait Negan il a un peu une dégaine de entre deux du coup. Entre les deux, justement. Ouais je sais c'est chelou ce que je dis. Ah il semblerait que non. Non moi je suis. En fait je pensais que allez donc Miguel contre Negan, on est parti sur le précipice du destin.
Et c'est parti. Oui, il enchaîne très vite. Chris, malheureusement derrière, il se fait cueillir. Et il est envoyé à l'autre bout de la map. Et la moitié de sa santé est déjà partie. Et le premier round donc pour Elix. Il essaye tout de suite le coup de batte, ça ne passe pas. Et derrière Chris, il va avec la puissance du personnage espagnol. Le truc c'est que souvent le premier coup ne passe pas et le deuxième coup très souvent passe. Même si là, la dernière fois que je l'ai dit, ça n'est pas passé. Et derrière, pas mal de zoning là. Ouh, la balayette bien jouée. Le premier, le deuxième, le troisième coup. Malheureusement, Elix n'a pas vraiment tenu là-dessus tout de suite. Oui, derrière encore. Oula, ma voix. Navré pour ma voix. Derrière. Ouh, le rage drive de Chris n'est pas passé. Elix a pu tout de suite derrière en profiter. Il balance le sien. Et il mène désormais dans ce match. Et derrière, Chris se venge avec un perfect. De partout. Ouh, le saut de Negan. Totalement dans le vent. Il a donné son dos. Chris en a profité, même si ça ne tue pas. Surtout qu'en plus derrière, Elix il a apporté de KO avec le Rage Drive. Oh, le coup de poing. Ah bah non, c'est Elix qui s'impose là-dessus. C'est Elix qui s'impose là-dessus. Il s'en marre, Chris. Il enchaîne tout de suite, vraiment rien à se reprocher. Hein, globalement dans ce round, ça s'est vraiment joué à pile ou face. Et derrière Chris qui doit rattraper son retard au niveau santé. Ouh, malheureusement pour lui, c'est un contre d'Elix. Et derrière, le round est pour lui. Et derrière pour l'instant pas mal de coups safe, même si les coups de Miguel font mal. Les coups de Miguel font très mal, il est déjà dans le rouge. Elix dos au mur, il va falloir trouver une opportunité. Derrière le coup n'était pas safe de la part de Chris. Et derrière le Rage Drive ne touche pas, enfin ça touche mais ça ne tue pas. Ça ne fait pas de dégâts quoi, enfin vous m'avez compris. C'est gardé. Et derrière donc l'échange entre les joueurs. Oh là 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 là, il se prend la tête Chris. Il se prend la tête là-dessus. Aïe aïe aïe. Allez, faut pas se laisser aller. Même si là c'est la moitié de sa vie qui a fondu. Oh, bien joué là, le bon timing de la part de Chris. Derrière le juggle, il peut enchaîner, il vire à 90% de dégâts désormais. En face, le Rage Drive qui passe. Et c'est bien joué de la part de Chris. Allez, derrière le coup
gardé derrière Elix contre les deux joueurs pratiquement avec la même santé. Oh, et la punition derrière, bien sûr, bien sûr. Et derrière le deuxième opener, ça ne tue pas. Et derrière le low kick permet à Elix de mener 2-0 déjà. Et Chris va garder Miguel pendant tout ce match. À chaque fois, hein, les rounds se jouent de très peu. Certes, il y a 2-0. Derrière la chope. Et il a essayé de foncer un peu là, la Chris. Il s'est un petit peu précipité. Derrière, EX, lui, a pu punir. Voilà, ça garde, ça punit. Boum, direct. Derrière, c'est lui qui peut encore une fois lancer un nouveau juggle. Il a essayé de contourner là, Chris, mais ça n'est pas passé. Aïe. Oh, derrière le low kick, il enchaîne avec la rage. Attention, est-ce que ça va frapper? Je crois bien que non. Et derrière, bien sûr que oui. Voilà, le rage art de Chris. Vas-y, que je t'éclate. Égalisation dans ce troisième set. Derrière, Elix a essayé d'y aller avec le genou, ça n'est pas passé. Derrière, le bon timing de la part de Chris, même si derrière, il se fait punir. Alors après, la punition est assez faible. Voilà, c'est petit. Allez, phase de zoning là pour les deux joueurs. Et Chris décide de dash directement. Grâce au coup de Miguel, il peut le faire derrière. Il n'avait pas anticipé qu'Elix allait se relever les deux pieds en premier. Mais il arrive quand même à achever son adversaire, à le mettre KO. 2 rounds à 1 donc. Et derrière, il est parti sur une plutôt bonne lancée. Il arrive à peu près à lire son adversaire. Et encore une fois, la très bonne garde. Là, par exemple, il a gardé en bas. C'est très bien joué derrière. Il peut enchaîner bien sûr. Et le low kick. C'est imperfect. 2 à 1. Elix doit faire un choix. Et il reste sur Negan. Il va rester sur Negan. Les deux joueurs ont décidé de reculer. Voilà, donc début de round plutôt safe. Même si ça risque de plutôt vite changer. What? Oh, alors là, cette phase, je suis vraiment très surpris que personne n'ait pris de dégâts là-dessus. Après, voilà, c'est la vitesse de réaction aussi hein, des joueurs. Et le Tesco qui s'installe à côté. Le ventilo, bien sûr. Alors à la base le ventilo il est là pour le PC, pas pour moi. Alors derrière ça enchaîne du côté la relevée. Oh la tentative de rage drive de Chris n'est pas passée. Et encore 2 rounds pour Elix. Et le premier démarre bien pour lui. Derrière les deux joueurs se frappent en même temps. Ça reste légèrement à l'avantage du Miguel. Donc allez, derrière, le coup qui est gardé. Même si derrière, il y a des petits coups de pied là. Et attention, parce que là, c'est désormais une balle de match. Triple pour Elix. Allez, cependant, Chris en est capable. Allez, le low punch. Ça a pu créer une petite ouverture. Mais là, on est à 15-20% de dégâts, pas plus pour l'instant. Et derrière le coup de batte de baseball dans le vent de l'américain. Le deuxième passe cette fois. Le troisième aussi. Et c'est un opener pour Juggle. Le coup de batte chargé qui lui n'a pas tapé derrière le petit coup de pied. Voilà pour gratter un peu plus. Il a eu du mal à réagir tout de suite. Miguel. Bien joué là des chocs de la part d'Elix. Très bien joué. Quel réflexe. Quel réflexe vraiment. Et là il y a deux joueurs qui vont vraiment de manière prudente. Voilà, même la Chris, il n'a pas spécialement envie d'enchaîner. Tout de suite, voilà, la patience. Et derrière, donc, Chris réduit l'écart. Même si ça reste une balle de match pour Elix toujours. Allez, le low punch, allez, ça enchaîne derrière. C'est des petits combos de 2-3 coups. Ah non, quoique, non, il y a un juggle, ça emmène jusqu'au mur.
Et derrière, il est déjà dans le rouge, Elix. Alors le truc, c'est que ça fait mal. Ça fait très mal comme ça d'être dans le rouge. Ouf, oh, ce chassé à la Léonidas. Allez, 2-7 partout. C'est simple, comme tout à l'heure. Soit ça égalise, soit ça gagne. Et pour l'instant, le momentum est clairement du côté de Chris. Oh là là, et derrière, encore une fois, les 2/3 de la vie qui sont vidés déjà. On en est à 60-70% là. 80 carrément. Et bien joué de la part de Chris. Bien joué de la part de Chris qui remonte après 3 balles de match. Et il est impassible malgré le fait que je crie à 50 cm de son oreille. Et donc on reste toujours sur le même terrain, les mêmes persos. Allez, 2 partout donc. C'est une place sur le podium qui se joue tout de suite. Et bah là c'est Chris, il continue dans sa lancée. Oh, et derrière le low kick de Negan qui lui permet d'enchaîner avec le juggle. Et ça enlève 40% la shop qui ne passe pas. Là sur Elix. Et derrière le zoning. Oh, la punition, bien sûr. Oh là là, il a vraiment pris un énorme risque, Elix, et il le paye cash. Et Chris a désormais l'avantage dans ce match. Allez, derrière les deux joueurs qui s'ajoutent ça, il fait sa garde en même temps. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'était pas ultra dynamique, même si derrière, Chris trouve la faille, il peut lancer le juggle là-dessus, il l'emmène jusqu'au mur, il en profite avec le rebond sur la roche. Et derrière, c'est lui qui se fait enchaîner, je crois que ça va tuer, à moins que... Oh, le pari magnifique! Magnifique de la part de Chris, qui va chercher sa première balle de match. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Il a bu l'esprit de son adversaire sur ce round. Allez, derrière quand même Elix qui reste sur l'offensive. Niveau santé, il a légèrement l'avantage. Allez, faut pas paniquer non plus du côté d'Elix. Derrière, il y a eu une tentative de pari dans le vent. Wow, non, il y avait une opportunité énorme pour Elix. Il n'a pas pu la saisir au bon moment, même si derrière, hein, il arrive quand même à mettre KO Miguel. Alors attention, parce que là, ça reste quand même une balle de match. C'est toujours une balle de match pour Chris. Derrière, ça y va avec les petits coups. Il essaye pour l'instant de gérer, de maîtriser donc le tempo de cette confrontation. Mais là, ça y est, les deux joueurs se sont un peu éloignés. Ouh, et la portée de la batte de baseball, il en profite là-dessus. Elix, même si derrière, il a été ambitieux, il est puni cash. Et derrière, le Rage Drive est dispo. Mais est-ce qu'il va pouvoir s'en servir? Il y avait une opportunité là tout de suite, les deux joueurs qui sont dans le rouge. Attention parce que là, ça peut être la fin. Non, le Rage Drive qui est dans le vent. Pas de punition là-dessus. Ce coup de poing, et c'est le tout dernier round. Ah. Le tout dernier round. Je vais parler un peu plus doucement et m'approcher du micro pour pas trop les perturber. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce match... Oh, mais là, ça descend tellement vite, la barre de vide. Aïe, 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 et c'est sur un perfect que Chris va s'imposer. Ah, il est rassuré. Il est rassuré, cependant, faut qu'il enchaîne. Effectivement. Et on va appeler Tinky Boobies pour la finale. Loser. Avec alors attendez, mettez-vous comme ça on voit le pierre feuille ciseaux. Voilà, là on vous voit, c'est bon, allez-y.
Ah, et Tinky qui va choisir son côté. Ouais, je vais à gauche. Ouais, mais c'est en 3, on a remis ça en 3. Ah là là. Donc Chris essaye de la mettre à l'envers, mais non. C'est bien Tinky Boobies qui va choisir son côté. Et bien entendu, il choisit le côté gauche. Allez, donc ça part sur... Ah non, pour l'instant, c'est juste la config des touches. Allez, ça y est, le choix des persos. Ah, le match commence dès maintenant. Hein. Donc, Miguel pour Chris, Kuma pour Tinky Boobies. Pas de grande surprise, pas de grande surprise. Et on va partir, donc, repartir dans le nid du dragon. Allez, c'est parti donc. Oh, il a donné son dos là, le lancer. Oh, malgré tout, avec la pirouette plus le Rage Drive, va pouvoir aller, je pense, jusqu'au bout grâce au mur. Non, oh, quoique si, du coup, grâce au mur, avec un low coup de griffe. Et ça fait 2-0 pour Tinky Boobies. Chris a essayé de mettre un coup de pied en l'air. Enfin non, pas en l'air, hein, mais un coup de pied au niveau de la tête. D'ailleurs, ça n'a pas frappé. Cependant, il arrive avec le juggle à creuser un petit peu, donc à creuser. D'ailleurs, c'est lui là qui se fait enchaîner. Et l'enchaînement, la petite danse. Ou le Rage Drive. Non, un pixel près. Non, final loser. Ah là là, il arrive quand même si ça s'est joué à un pixel. C'est ça, donc le vainqueur affrontera Kalak. Effectivement, qui se repose depuis tout à l'heure. Voilà, qui regarde tout simplement ce match et les autres diffusés sur l'écran géant de l'Extra Live Café. Donc pendant qu'on dit ça, Tinky Boobies se fait emmener vers le mur. Il est dans le rouge, mais attention parce que là, Chris n'arrive pas. Ah si, ça y est, quand même. Au bout de 5 tentatives, il arrive quand même à faire le peu de dégâts restant et nécessaire. Donc, oh, et derrière à le relever, il se fait avoir. Chris, il se fait frapper. Tu sais, derrière, ça fait pas énormément non plus de dégâts, surtout que derrière, Emma, Tinky Boobies a pu frapper. Et voilà, et donc il s'impose dans ce premier set. Pas de counter pick. 1-0 donc pour Tinky Boobies, et on va rester avec Kuma et Miguel dans le nid du dragon. Allez, c'est reparti. Oh, et Tinky Boobies qui s'est directement mis en position de chasse là. Hein. Derrière, à la chope qui ne passe pas. La chope donc contrée par Tinky Boobies. Un deuxième. Et là, le Rage Drive qui va tuer. Effectivement, le Miguel. 1-0 pour l'instant. Donc 1-0, 1-0.
Allez, là, ça joue tout de suite un petit peu plus safe d'un côté comme de l'autre. Ouh, le coup de pied sauté de Kuma. Alors derrière, c'était pas un combo, mais il arrive quand même à placer 2 coups supplémentaires. Et là, ça y est, on a un juggle. Là, tout de suite, on a un juggle qui va emmener jusqu'au mur et qui va vider la moitié de la vie de Chris. Il lui reste plus que 10-15%. 10-15% de pourcent là, clairement. Allez, ça a vidé. Alors tout de suite, derrière, Chris y va. Donc il prend le risque et ça paye. Voilà. De toute façon, c'est ça, hein, le versus fighting, c'est d'abord une notion de probabilité. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est des probabilités improbables, puisque il faut arriver à lire son adversaire derrière. Oh, et donc Chris va remporter ce round là. Parce que là, clairement, c'est le break hein, pour Tinky Boobies s'il s'impose encore une fois dans ce set. Voilà, un 2-0, ça fait très mal. C'est pas dur hein, à remonter, clairement. Chris l'a montré tout à l'heure. Mais voilà. En tout cas, donc des coups safe hein, d'un côté comme de l'autre. Même si derrière, ça charge. Oh là là. Donc la charge de Tinky Boobies et qui va réussir. Pardon ? Top 3. Donc on est dans le top 3 et du coup, eh ben, on a un counter pick. Donc Chris réfléchit. Est-ce qu'il a passé sur Julia ou alors est-ce qu'il est venu sortir un perso improbable, peut-être Lily. Ou alors et on sait pas. On va voir effectivement. Ah, et ce sera Bob. Et on va aller donc du côté du garage de Noctis, encore une fois. Ah mais du coup, alors j'ai touché la caméra, mais désormais c'est Chris qu'on voit pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Oh, allez, ça cache juste son épaule. Allez, c'est pas grave. Donc allez, on va voir ce que Chris va nous sortir avec Bob, qui n'a rien à voir avec Miguel, très clairement. C'est pas du tout la même façon de jouer. Tout de suite, regardez là, c'est pas la même mobilité. Hein. Tout de suite, ça fait des side steps. Voilà, ça avance, ça recule. Très derrière, du coup, donc, je rappelle, hein, Bob, malgré son obésité morbide apparente, est un perso extrêmement souple et extrêmement rapide. Et du coup, grâce à ses aptitudes, Chris remporte ce premier round. Oh, et derrière, il cueille là Tinky Boobies qui était donc avec son Kuma à 4 pattes, la tête le premier. Ouf, oh, le jeu qui a décidé de... Ouais, et c'est pas grave. Bah, le Arada, si t'es là, on a eu 2 bugs chelous ce soir déjà. Et en tout cas, les 2 persos qui longent le mur, même si de facto c'est Tinky Boobies qui est dos au mur. Bah là, ça y est. Hein, ça y est, les joueurs ont déjà bougé. Là, j'ai l'impression que Tinky Boobies ne sait pas comment agir. Alors heureusement qu'il a encore un tout petit peu de vie, parce que sinon ça aurait été un 1-0 sec et... Enfin 3-0 sec, même si là effectivement ça l'est. Et pas de counter pick. Donc ça enchaîne direct. Là Bob qui fait encore une fois extrêmement mal. Si derrière Kuma aussi, hein, c'est un perso qui s'enchaînait. Ouh, ça se relève avec les pieds, et c'est là le 4e round consécutif que Chris remporte. Ouh, oh la dash attack de Tinky Boobies. Chris s'est décalé, il a pu derrière l'accueillir.
Ouh, il a pas le temps, de charger là, Tinky Boobies, il a vraiment pas le temps. Face à un joueur comme Bob, enfin face à un adversaire comme Bob et un joueur comme Chris. Allez, les deux joueurs qui se frappent en même temps, c'est à l'avantage de Tinky Boobies quand même. Ah, mais il n'arrive pas à enchaîner, il a pas su garder là-dessus. Après, est-ce que c'est peut-être une connaissance moyenne du match-up ou tout simplement du personnage de Bob. En tout cas là, il prend déjà un peu moins de dégâts et derrière Chris va même sauter un petit peu dans le vent, se faire punir, faire mettre KO. Et Tinky Boobies donc qui remporte enfin. Ouh, et derrière, il prend plus de risques tout de suite. Chris, c'est ça, hein, après, au fil des rounds, il y a de la lecture, il y a du mind game et l'égalisation dans ce deuxième set. Dans ce quatrième set, pardon. 2 rounds partout. Ah oui, tu fais bien de me préciser, merci. Alpha m'a rejoint. Il était assis à côté sous le ventilo, pareil. Mais effectivement, c'est désormais une balle de match pour Tinky, une balle d'égalisation pour Chris. Les deux joueurs ont déjà connu des situations similaires, l'un comme l'autre en position du mené. Oh, et ça joue très tight. Attention, et derrière, effectivement, il a su appréhender la Tinky Boobies, il a su lire dans son adversaire et du coup Tinky Boobies, je t'invite cordialement à participer à la grande finale de ce tournoi face à Kalak et tout commence par un pierre-feuille-ciseaux et c'est la victoire de Tinky qui va rester à gauche. Et donc ce sera Katarina pour Kalak. Enculé va. Et toujours donc Panda pour Tinky Boobies. Alors que c'est désormais Chris qui est sous le ventilo, sous le cerisier à côté du ventilo avec moi. Et donc on est parti sur le lac, du coup. Terrain infini, sans bordure. Donc là pour le coup il y aura peut-être un peu moins de pression, même si parfois ça peut être à votre avantage. Que de ne pas avoir de barrière pour vous stopper. Allez, derrière, ils foncent tête baissée, Tinky Boobies, il y a la garde de Katarina, mais derrière, Kalak a mis un peu de temps avant de finalement réattaquer. Ce n'est donc pas une punition, mais il remporte quand même ce premier round. Et derrière, alors là, Tinky Boobies frappe, Katarina garde et sidestep juste après. Cependant derrière, Kalak a du mal pour l'instant à profiter donc de ce déplacement latéral. Sur Twitch là alors là non, là Chris, on n'est pas en direct. Ah d'accord. Ouais voilà c'est ça. Donc toujours un enregistrement donc je le rappelle. Puisque on a déjà le tournoi sur Samurai Showdown ce soir alors que Tinky Boobies égalise. Et ça arrive.
Ouais, ça joue très safe, encore une fois. Allez, Kalaki n'a que peu profité du dos de Tinky Boobies encore. Et derrière, Tinky Boobies a donc le mode rage de dispo. Katarina n'a pas tant que ça de vie, hein, donc là clairement le danger est présent. Même si avec un coup de pied, et bah voilà, c'est bon, c'est terminé. Ou derrière la tentative de Loki qui ne passe absolument pas, et Tinky Boobies derrière, qui est en mode mais allez, bim bim bim. Allez, le mode rage désormais pour Katarina. Oh, et derrière, non, il n'y aura pas de rage drive pour l'instant, mais ça fait si, voilà. Ah, et c'est dans le vent, c'est dans le vent, c'est dans le vent. Et derrière, le pari de Tinky Boobies qui égalise encore une fois. Allez, oh, et le pari. Le pari de Kalak, même si ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Voilà ce qu'il nous fait. Ouh, et bien joué. Kalak qui va donc remporter ce premier set. 1-0 donc. Ah oui, non, alors moi je dis 7 comme au tennis. Ah, ok. Voilà, effectivement. D'ailleurs, je sais pas, je comprends pas pourquoi ça a pas été comme ça. Normalement, le 7, c'est 3 matchs. Tu sais, c'est les 3 premiers matchs. Ouais, c'est ça, mais après, c'est les appellations. Bon, après, c'est un éternel débat, tu vois. C'est comme le débat entre le système métrique et le système Mais là, tu impérial. dirais quoi là en fait si tu l'appelles pas 7, tu fais genre les 3 matchs. Bah, le match. Ouais, mais là, c'est un match, tu vois. Parce que c'est un match. Ouais, mais justement, c'est c'est ça le. C'est là où effectivement il y a une petite dissonance selon les commus, selon les. Ouais. Voilà. Et après voilà, c'est un choix. Hein. C'est comme est-ce que tu joues en vue inversée ou en vue normale à la manette sur un FPS. Bon bah voilà quoi. Moi j'ai fait mon choix. Mais après c'est vrai que ça peut perturber. Moi, j'aime ça. Bon bah bonheur. Alors en tout cas derrière. Derrière, là, ça zone tout de suite, ça joue plutôt seul. Oh, le side step qui ne donne rien, le deuxième non plus, il peut garder à temps. Petit Kiboubiz, il est conscient de ça. Hein. Là, il a le temps, donc hop, side step est juste derrière. Une petite garde et le rage drive balancé par Tinky Boobies qui s'approche de l'égalisation désormais. Allez, derrière le juggle de Katarina. Et le deuxième, donc. Allez, 3 juggles suffisent hein, pour gagner un match. Effectivement, il le sait, hein, Kalak, hein, voilà. La connaissance des stats. Sur le mode rage désormais pour Tinky Boobies et le rage Art qui est dans le vent. Qui vous vise encore une fois dans le rouge. Et là, pour le coup, Katarina a beaucoup de vie. Allez, le juggle derrière. La première étape, il va pas lancer tout de suite le rage drive, mais derrière, fou, il enchaîne.
Et ça passe, et un partout. Donc... Et... Level counter pick. Il veut des murs, Kalak. Il veut des murs et il en aura. Et il aura même des dégringolades s'il insiste bien. Allez, c'est parti donc. Et directement la shop contrée par Tinky Boobies. Et voilà, le premier effondrement. Donc le premier étage qui s'effondre. Et derrière, ça descend très vite. Ça descend très vite tant au niveau de la santé qu'au niveau de la gravité. Kalak remporte ce round. On est encore sur une autre phase. Donc, et donc on est déjà arrivé au dernier étage, bien plus grand désormais que les autres. Le terrain bien plus large et du coup voilà, c'est-à-dire que là ça aurait emmené jusqu'au mur hein, sur certains terrains. Mais pas dans celui-là. Malheureusement Kalak n'a pas su enchaîner derrière le Rage Drive de Tinky, mais ça ne suffit pas. Cependant 2-3 coups de griffe dans la foulée. Et là on est bon. Il n'y avait pas grand chose à dire sur ce round. Expéditif. Oh, pas tant que ça. Non, c'est une question en fait. Ah non, pas tant que ça en vrai. C'était surtout phase de Stuttgart, tu vois, de plein de petits coups safe et puis d'un coup enchaînement et ça a suffi. Ça a suffi donc pour Tinky Boobies. En même temps, quelle idée de se faire tabasser d'un côté un panda de 300 kg et de l'autre côté un mannequin brésilien. En tout cas, on reste sur le même terrain. Et directement, voilà, Tinky Boobies veut attaquer, bim, hop, un petit 1. Un petit carré, tout simplement. Et derrière, le juggle qui est lancé avec l'exploitation du mur, puis donc le terrain qui s'effondre une première fois. Ouh, et là, peu de coups, mais c'est puissant. Oh, ça enchaîne. Ça enchaîne tellement. Et Tinky Boobies pas loin du reset. Pas loin du tout du reset là-dessus. Et là, la moitié de la vie a fondu déjà. Voilà, il a pris son dos derrière la chope. Allez, le coup de griffe bas là dans les jambes qui a pu ouvrir. Mais derrière, c'est Katarina et Kalak donc qui a pu lancer un combo avec un Rage Drive. Égalisation dans ce 4e set. Ouais, je sais, c'est perturbant. De quoi?
nous dire 4ème set. Ah, j'ai pas fait attention. J'étais sur mon phone. Allez, le plancher qui se casse la gueule encore une fois. Oh, il y a eu une prise de risque du côté de la Katarina, même si derrière. Donc avec Panda, c'est un peu compliqué hein, de réagir vite. Oh, et derrière l'enchaînement qui va permettre, je pense. Ah, quoique non, il y a eu le mur. J'allais dire à Kalak de remporter ce round. Mais le mur a retardé la sentence. Et oui, donc ce que je disais tout à l'heure quand on était sur le lac, effectivement, parfois. Mettre votre adversaire dos au mur, c'est pas la meilleure des choses. On a pu le constater tout de suite. Alors Kalak là qui peut égaliser là-dessus. En tout cas ça part très bien là pour l'instant. Ouais, bien joué. De partout donc. Aura-t-on un counter pick ou au moins un level counter pick? Et ce sera effectivement le changement de niveau. Et on repart sur un terrain sans limite. C'est maintenant pour Tinky Boobies pour atteindre le reset. 3-2, on remet les compteurs à 0. C'est pas encore le cas. Effectivement, Kalak est à 1-7 de la victoire finale. Allez, c'est parti. Tout de suite ça. Ah, ça s'observe, ça s'observe. Donc là, je le rappelle, grande finale, mais il n'y a pas encore eu de reset. Donc là, avec ce score de 2-2, ça pourrait être le tout dernier. 7 donc. Et on en prend la voie pour l'instant. Le panda est mis à terre. Ouh, la charge du panda, la deuxième charge du panda. Ah, alors j'ai cru qu'il en tentait une troisième au moment de se faire frapper. Je crois aussi. Mais c'était bait. Ouais, là il y a eu il y a eu peut-être une ou deux frames. Pour voir le counter avec une... C'est ça effectivement, derrière il a pu le contrer. Alors il a la rage, la Tinky Boobies, attention parce que... Aïe, c'est une triple balle de tournoi désormais pour Kalak. On va se taire. Allez, quand même, le perfect de la part de Tinky Boobies. Oh, c'est tendu. Ouh, et la charge de... Derrière, ça frappe dans les pieds. Ouh, le pari. C'est peut-être le pari de la gagne, ça. Non, ça va, non, il y a de la marge quand même, hein, malgré tout. Oh, et Katarina avec le dos. Mais là, oh, le pari. Le pari, attention, il se mord les doigts. Tinky Boobies là-dessus, mais faudrait pas que ça se termine là-dessus. Oh là 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 là, heureusement. Allez, balle de match, balle de reset. Oh. Ah ouais, non, là, c'est... Eh, c'est tendu. Oh, joli. Ah ouais, là. Allez, le juggle c'est bien joué derrière. Oh, qu'est-ce que Kalak va pouvoir? Non, 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 non. Et du coup, on repasse à 0-0. Donc, on repart en sélection de personnages.
C'est un reset. Et donc ce sera Josie, la Philippine. Et là, Tinky Boobies avec des gouttes de sueur sur le front. Mais au moins, ça y est, il a un petit moment de répit. Puisqu'il a obtenu le reset. Donc, je le rappelle, on repart à 0-0. Et là, c'est très simple. Le premier à 3-7 remporte le tournoi. Il s'est mis à... Il s'est mis au sol, Tinky Boobies, il a essayé de charger derrière, il s'est fait enchaîner, il s'est fait envoyer, valser avec la chute du balcon. Mais malgré tout, niveau santé, ça n'a pas fait tant que ça de dégâts. Alors après, voilà, Josie n'est pas un perso très puissant, mais c'est un perso extrêmement maniable. Et derrière, voilà ce qu'elle est capable de faire, même si le Rage Drive ne va pas au bout. Voilà, il n'y avait pas assez de portée. Et derrière, c'est le Panda qui va remporter ce duel Just Frame. Allez, derrière, le terrain qui est quand même vachement étroit. Il profite de sa position au sol pour attaquer directement dans les pieds. Tinky Boobies. Et derrière la chope qui n'a absolument pas pu venir. Il l'a absolument pas vu venir celle-là. Ah ouais, ça a été rapide, ça a été violent là carrément. Kalak donc égalise. Et derrière, il est envoyé au mur. Et derrière lui, c'était sans issue. Il se fait enchaîner. Kalak 2, Tinky Boobies 1. Au niveau des rounds et derrière, Tinky Boobies fonce tête baissée. Kalak en profite. Mais peu, mais assez peu. Oh, et le Rage Drive n'aura pas suffi, pas de priorité, rien à foutre, il a dit le jeu. Tinky Boobies égalise là-dessus. Et derrière, ça se regarde, ça joue assez safe. Et l'ouverture trouvée par Kalak qui va emmener son adversaire jusqu'au mur, quasiment. Derrière, ça enchaîne le juggle. Et derrière, on envoie jusqu'au mur. Il faut que j'arrête de dire et derrière tout le temps. Oh là là. Oh, ça va. Ouais, non, là, ça. Ouais, là, je. Oh non. Ouais, non, ok, et du coup, Kalak. Ah, parce qu'elle est trop petite. Ouais, c'est la portée, effectivement. Ouais, non, mais là, j'ai été perturbé. Il y avait un supporter de l'OM qui est passé juste à côté, là. Ouais, ça m'a. Putain, ils existent encore. C'est. La vache, c'est solide. Allez, en tout cas, 1-0 pour Kalak. On est repassé en haut donc du terrain. Avec la menace du balcon, comme d'hab. Là, pour l'instant, c'est contre le mur qu'il a été envoyé Tinky Boobies. Et derrière, il répond tout de suite, vraiment. La réponse du Woody à la bergère. Et... Ah non, la charge n'est pas passée. Kalak dans le rouge qui va quand même exploiter son Rage Drive, mais sans succès. Et derrière, Tinky Boobies remporte le round.
Allez, tout de suite derrière, il essaye encore d'attaquer Tinky Boobies, mais ça ne passe pas. Un petit appui sur carré, ça fait pas de mal. Et derrière, il tente d'attaquer au sol, ça ne passe pas non plus. Et derrière, Josie, elle peut attaquer au sol plus rapidement. Tinky Boobies a du mal, il n'arrive pas à atteindre son adversaire. Et Kalak est à 2 rounds d'avant. Désormais. Le Rage Drive encore de Tinky Boobies, mais Kalak a assez de vie pour tenir pour l'instant. Peut se permettre d'y aller avec des petits coups. Et le counter pick appelé par Tinky Boobies. On sort la batte de baseball du coup. Eh non. Ce sera le costard à 4 millions d'euros. Par contre, la batte de baseball, elle, sera quand même présente, mais dans le décor. Allez, donc je rappelle que Tinky Boobies a quand même pu reset le bracket, mais une fois ce palier atteint, malheureusement derrière, il a dû concéder 2 sets. Et donc Kalak à 2-0. Je rappelle qu'il faut aller jusqu'à 3. Ouh, et derrière, bien joué le sidestep. La Kalak qui a su en profiter. Mais derrière, c'est le juggle du côté de Tinky Boobies. Ça envoie dans le mur, ça tabasse, ça met KO. Allez. Oust. Allez, derrière le coup de poing rageur, vengeur tout de suite de Josie, qui a pu ouvrir un petit peu. Après, voilà, ça s'observe un peu, ça recule. Ça finit par se rapprocher. Et derrière, donc Josie qui est envoyé au sol, mais qui arrive quand même à s'en sortir. Bonne réaction de la part de Kalak. Et derrière, il profite de la stance de Tinky Boobies, du temps de vulnérabilité pour l'atteindre. Voilà, plus que 2 rounds encore, plus que 2 rounds pour Kalak pour remporter ce tournoi. Et derrière, Tinky Boobies qui va en grattant pour l'instant. Et le juggle lancé par Josie avec ce magnifique contre. Oh, et attention, le Rage qui va frapper, qui va mettre Josie à terre avec la petite rose. Allez, Tinky Boobies peut réduire l'écart. Situation un petit peu plus confortable que tout à l'heure. Oh, le coup de poing sauté qui ne touche pas puisque Lee Chaolan s'était baissé. Allez, derrière, il est tabassé Lee Chaolan contre le mur et c'est une balle de match désormais pour Kalak. Balle de match, balle de tournoi. Balle de suprématie à l'Extra Life. Allez, pour l'instant, Tinky Boobies n'a toujours pas été touché. Si, ça y est. Ça y est, le premier coup, le deuxième derrière.
Ouh, et attention parce que là c'est le jungle. Il en a pas profité. Il en a pas profité là-dessus. Et attention, ouh, ouais c'est punissable là ce qu'il nous fait depuis tout à l'heure, Tinky Boo. Attention parce que là je crois que ça y est. Effectivement, Kalak est champion. Après un match qui aura duré 30 minutes. À peu près. Effectivement. Donc voilà, ça fait... Voilà, donc effectivement, ça fait une victoire, un titre de plus. Donc pour Kalak, tout simplement. Voilà, un petit mot peut-être avant de partir. Un petit mot par rapport au tournoi, c'était vraiment super cool le tournoi, il y a eu tous les anciens qui sont venus. Je sais pas si on les a beaucoup vus sur le stream, Gemai, Kamel, Fefe, c'était vraiment cool. On a vu quelques surprises avec Duke from Paris qui a perdu assez tôt dans ce tournoi. Ouais, ça m'a étonné, en tout cas on l'a entendu perdre. Il était pas content. Ouais. Et ouais, après Tinky qui a fait une super bonne perf, j'ai dû sortir les techniques secrètes pour le battre. Parce que j'ai vu qu'il tapait beaucoup en fait avec le coup de patte dans les jambes et du coup en prenant Josie j'ai un launcher dessus, ce qui n'est pas le cas de la plupart des persos. Il l'a pas mal regretté. Ah ça. Donc ouais, c'est surtout sur ça que j'ai gagné sur le dernier set. Ouais, parce que mine de rien, là une fois que le bracket est reset, t'as gagné 3-0 hein. Ouais, c'est 3-0 là, je suis en train de rentrer le score sur Challenge. Voilà. C'est le perso qui a fait le travail. Donc voilà, donc effectivement, il y a eu du beau monde, il y a eu du niveau, il y a eu des revenants aussi, effectivement, des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment. Ouais, c'était vraiment cool. Voilà, et du coup, on va tout simplement se laisser là-dessus. Donc merci à tous ceux qui auront pris la peine de regarder un tournoi en différé. Et oui. Et donc, prochaine session Tekken 7. Probablement, je dis bien probablement le 2 août, donc dans 4 semaines. Et puis sinon on vous communiquera de toute façon la date exacte sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on va se laisser là-dessus et je vous donne rendez-vous donc mardi pour dimanche donc pour le prochain tournoi qui sera sur Street Fighter 2X. Et sinon la semaine prochaine au programme Dragon Ball Fighter Z, Soul Calibur, Mario Kart et Smash Ultimate. C'était Vanille, ravi d'avoir pu organiser et commenter un énième très bon tournoi. À la prochaine, ciao.